Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics de cette huitième journée de Ligue 1. Dans vendredi, nous avons un premier choc Paris Saint-Germain contre Strasbourg. Le lendemain, nous avons un Angers-Monaco, Marseille-Le Havre. Et puis après, bien sûr, nous aurons le Nantes-Lille dimanche soir. Bon, certes, c'est pas une affiche oufissime, mais bon voilà, comme nos clubs français, que ce soit le Paris Saint-Germain, Marseille et Monaco jouent les matchs de Ligue des Champions, ils ont trouvé cette affiche-là qui est Nantes-Lille un dimanche soir, même si elle n'est pas top. Alors on est parti pour faire les pronostics de cette huitième journée et on commence par un Paris Saint-Germain contre Strasbourg. Et alors pour ma part, je pense qu'on va assister à pas mal de buts. Je verrai un 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Je verrai plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je pense qu'on va assister à pas mal de buts dans cette rencontre entre le PSG et le Strasbourg. Les Strasbourgeois voudront attaquer, le Paris Saint-Germain voudra aussi attaquer. Et je pense que côté Strasbourgeois, Panicelli, qui fait partie des meilleurs buteurs, marquera dans cette rencontre. Et côté Paris Saint-Germain, comme il y a le retour d'Ousmane Dembélé, je pense que Ousmane Dembélé peut être buteur dans cette rencontre. C'est pour ça que je vois plus de 2,5 buts dans la rencontre et un but d'Ousmane Dembélé et de Panicelli. Le lendemain, nous avons un Nice-Lyon et je tenterai la double chance Lyon ou nul, le N2. On sait que Nice, ça a souvent des difficultés, mais on ne sait jamais. Face à un concurrent, est-ce qu'en Ligue 1, ça y est, est-ce que Franck Hez va aller chercher un coup? On l'a bien vu qu'ils n'ont pas perdu face à Monaco. C'est pour ça que je partirai sur un match nul. Un partout entre deux équipes qui jouent l'Europa League, entre Nice et Lyon. Mais voilà, Lyon n'est pas à exclure que Lyon peut s'imposer. C'est pour ça que tenter la double chance, le Lyon ou nul, ça peut être intéressant, le N2. Angers-Monaco, alors bon, Angers sort d'une grosse claque la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a 10 jours, mais voilà, on sait que là, Monaco, c'est très fort. Face aux faibles, hein, voilà. Après, on verra face aux grosses équipes. Monaco a eu du mal, que ce soit face à Nice ou voire même contre Lille. Mais c'est pour ma part, je pense que là, Monaco va faire le taf face à une faible équipe de Angers. Je partirai sur une victoire de Monaco 3-0 contre Angers. Et je pense que Fati va continuer. Fati, qui fait partie aussi des meilleurs buteurs, je pense que Ansu Fati sera buteur dans cette rencontre. Voilà, Angers c'est très très faible et Monaco va en profiter pour mettre un carton, un petit 3-0 avec un but de Ansu Fati. Maintenant, on a l'Olympique de Marseille contre le Havre. Alors, j'ai vu les dernières confrontations. Marseille a toujours gagné au Vélodrome contre le Havre. Dans la dernière, il y avait eu un 5-1, il y avait eu aussi un 4-0, il y avait eu aussi des 3-1. Là, je pense que Marseille va dérouler face à cette équipe du Havre. Alors, bon, on verra, mais je pense clairement qu'il y aura plus de 3,5 buts dans la rencontre. Peut-être je vais être fou. Et je pense que Aubameyang peut être buteur. Je vois bien un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Et je pense aussi que Greenwood sera buteur dans cette rencontre. Voilà, on a bien vu, Aubameyang, il est en feu avec le Gabon. Il va revenir. Alors, peut-être qu'il va être un petit peu fatigué. Alors, à voir s'il va être titulaire ou pas. Mais je pense qu'il sera titulaire vu que Amine Gouiri est blessé. Je pense qu'Aubameyang va être titulaire. C'est pour ça que je vois un doublé d'Aubameyang. Un but de Greenwood et plus de 3,5 buts dans la rencontre et un 5-0 pour l'Olympique de Marseille. Nous avons un Lens Paris FC et là je vois une victoire de Lens 2-1. Je pense que Lens va faire le travail. Alors oui, le Paris FC peut peut-être poser des petits soucis à cette équipe de Lens, mais pour moi je pense que bon voilà, Lens va faire le travail avec Pierre Sage et je vois une victoire de Lens 2-1 contre le Paris FC. Le TFC face à Metz. Alors Metz c'est, comme je le dis, d'une faiblesse, mais d'une faiblesse. J'espère que Metz aura une victoire en Ligue 1, mais je ne suis même pas sûr. Face à un TFC qui peut voir, peut-être qu'il peut voir l'Europe s'il reste dans cette continuité. C'est pour ça que je vois une victoire 2-0 du TFC et je pense que Emerson peut encore marquer. Il a marqué il y a la semaine dernière, mais il y a 10 jours. Voilà, excusez-moi de faire le lapsus la semaine dernière, mais il y a 10 jours. Et je pense que là, il peut encore marquer Emerson. Et c'est pour ça que je dirais un 2-0 pour le TFC contre Metz. Lorient-Brest, là, ça sent le match nul.
Voilà, je verrais bien un match nul un partout entre Lorient et Brest. J'en dirai pas plus. Rennes-Auxerre, alors Rennes, c'est. Je sais pas trop quoi dire des Rennais. Auxerre, c'est assez mauvais à l'extérieur. Les Rennais, voilà, c'est très moyen. On sait que Abibey est en danger. S'il gagne pas, je pense que quand même Rennes va s'imposer 2-1. Mais ça va être dur. Ça va être dur. C'est pour ça que je vois quand même une victoire de Rennes. 2-1. Mais voilà, ça va être compliqué. Et puis après, nous avons un Nantes-Lille, comme je l'ai dit dimanche. Et pour ma part, je vois un 2-1 pour Lille. Je pense que Lille va s'imposer face à cette équipe de Nantes. Alors oui, je tenterai peut-être le N2 parce qu'on n'est pas à l'abri d'un match nul. Mais je pense quand même que Lille va faire le taf. Et je vois bien un but encore de notre Olivier Giroud qui sera buteur, un but de la tête d'Olivier Giroud, une victoire de Lille 2-1. Mais peut-être, allez, le N2 ne serait pas idiot. Voilà mes pronostics de cette 8e journée de Ligue 1. Ciao les amis.